bienvenue sur Pays TV. Bonjour Julien. Bonjour Bob. Voilà, nous nous trouvons aujourd'hui sur le parvis de l'abbaye de Saint-Pons, une abbaye très importante et chère au cœur des Niçois. Pourquoi ? Il y a de très nombreuses années, un événement s'est produit ici qui va déterminer toute l'histoire du pays niçois pour plusieurs siècles. Et cette histoire, très intéressante, c'est Julien qui va vous la conter. On va voir ça de suite. Revenons un peu en arrière. Avant la dédition, le territoire du futur comté de Nice était alors une partie de la Provence. Du moins sur le papier. Les Niçois vont passer le plus clair de leur temps à essayer de se soustraire à l'autorité des comtes de Provence. Par exemple, en 1108, Nice s'érige en république consulaire, ce qui ne sera pas du goût des comtes de Provence, ou en 1166, lorsque le comte Raymond Béranger II cherchera à soumettre la ville lors d'un siège et mourra sous les remparts des Niçois. Les Niçois et les Provençaux vont alors souvent s'affronter. Les Niçois pour conserver leur liberté communale et franchise commerciale, les comtes de Provence quant à eux cherchant à soumettre la ville rebelle. Bref, de tout temps, Niçois et Provençaux se sont foutus sur la tronche. Et ça continue encore aujourd'hui, même si cela prend d'autres formes. Revenons au sujet, je m'égare un petit peu. L'élément déclencheur qui va amener Nice vers la dédition, c'est la mort de la reine Jeanne, reine de Naples, et dans le cas qui nous intéresse, comtesse de Provence. La reine Jeanne n'ayant pas d'enfant, elle va alors désigner comme héritier son cousin, Charles Duras, roi de Naples. Mais, à la surprise générale, elle va faire volte-face et décider d'adopter Louis Ier d'Anjou. Ce dernier appartenant à la maison d'Anjou, qui est une branche cadette des rois de France. Elle va donc l'adopter et le désigner comme héritier du comté de Provence. En 1382, lorsque la reine Jeanne meurt, assassinée par Duras, ce dernier et Louis d'Anjou vont alors évidemment se disputer le comté de Provence. Les vigueries, les communes et les communautés de Provence vont prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Nice prendra le parti de Duras, qui avait promis aux Niçois de conserver leurs privilèges. Aux côtés de Nice, d'autres villes, telles Aix ou encore Toulon, prendront également parti pour Duras. Les carlistes, comme on appelle les partisans de Duras, vont alors se regrouper dans une confédération de communes, que l'on appellera l'Union d'Aix. En face, d'autres villes, comme Marseille ou Arles, vont prendre parti pour Anjou. Ces partisans seront appelés les Angevins. Les tensions entre les deux camps débouchèrent inévitablement sur une guerre civile à travers toute la Provence, la guerre de l'Union d'Aix. Au cours de cette période trouble, Charles Duras ainsi que son rival Louis d'Anjou vont mourir, et ce seront leurs héritiers, Ladislas pour Duras et Louis II pour Anjou, qui vont continuer la guerre, ou plus exactement leurs mères respectives, exerçant la régence, car les deux héritiers étaient encore très jeunes. En 1386, la guerre va prendre une tournure assez défavorable pour le camp des Duras. Entre le revirement d'alliance de certaines villes, dont Aix, et les conquêtes angevines, Ladislas de Duras perdit peu à peu du terrain. Nous sommes alors en 1387, et toute la Provence est alors conquise par Anjou. Toute la Provence ? Non, car à l'est, 4 petites vigueries résistent encore et toujours aux Angevins. Il s'agit des 4 vigueries qui seront à la base du futur comté de Nice, à savoir Nice, Puget-Théniers, Barcelonnette et le Val de l'Entosque. En 1388, la situation est désespérée pour les derniers carlistes. Une armée angevine marche sur Nice. Le roi Ladislas et sa mère Marguerite, assurant la régence, sont incapables de venir en aide à leurs derniers partisans, eux-mêmes devant faire face à une révolte à Naples. Ladislas va alors prendre une décision qui s'avérera cruciale dans l'histoire de Nice. Il autorise les Niçois à se choisir comme bon leur semble un seigneur capable de les défendre face aux Provençaux. C'est alors que va entrer en scène la maison de Savoie.